Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser de près à la série britannique Le Serpent, débarquée ce 2 avril sur la plateforme et qui retrace le parcours du tueur en série français Charles Dobrage, interprété par un Tahar Rahim méconnaissable. Et pour parler sociopathe, j'ai tout de suite su qui j'allais inviter. Elle est véritablement passionnée par les faits divers, la psychologie des serial killers. Elle ne manquait pas un épisode de Faites entrer l'accusé, époque Christophe Ondelat. Elle adore Dexter et il faut l'avouer, on se moque un peu d'elle à cause de cette passion étrange. Mais nous, on l'aime comme ça. Salut Stéphanie. Coucou Émilie, pour une fois que je peux parler de ma passion pour les tueurs en série sans passer pour une folle, je te remercie. En fin d'émission, c'est l'humoriste, animateur, comédien et ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, Jean-Luc Lemoine, qui nous révélera son dernier coup de cœur sur Netflix. Alors je préviens tout de suite, avec cette série, vous n'accepterez plus aucune invitation ni aucun verre d'un inconnu en voyage. En 8 épisodes d'1 heure chacun, la série Le Serpent, disponible ce 2 avril sur Netflix, nous plonge dans le quotidien glaçant de l'escroc et tueur indo-vietnamien devenu français Charles Dobrage, et de ses victimes donc, des jeunes touristes à tendance hippie. T'as la belle vie ici grâce à moi. J'ai pas été gentil avec toi? Alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que tu veuilles t'en aller d'un coup. Alors si vous ne connaissez pas ce serial killer des années 70, déjà faisons les présentations avec notre spécialiste dans le domaine. Stéphanie, c'est qui ce fameux serpent? Alors ce serpent, c'est Charles Dobrage, comme tu l'as dit, c'est un escroc, un voleur, un tueur en série ou en tout cas un tueur multirécidiviste français qui est soupçonné d'avoir tué quand même une quinzaine de touristes en Asie. Il leur volait leur passeport pour usurper leurs identités et monter un trafic de pierres précieuses. Il a traversé un peu le monde entier. Son but, c'était mener la grande vie et puis flamber pour prendre une revanche sur une enfance qui était un petit peu difficile. Mais alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle le serpent finalement? D'abord son côté venimeux. Il empoisonnait ses victimes avec un mélange de médicaments qu'il versait discrètement dans leur verre dans des soirées qu'il organisait. Et puis son côté hypnotique, plutôt beau gosse. Il a charmé plusieurs femmes, il séduisait ses victimes. Et d'ailleurs, il opérait avec sa petite amie dont il avait complètement retourné le cerveau. Et donc pour finir les présentations, rassure-moi, il court toujours ou pas? Alors, il s'est évadé plusieurs fois, mais aujourd'hui, c'est un sexagénaire qui purge sa peine dans une prison au Népal. Par contre, il se dit qu'il pourrait bientôt recouvrer sa liberté à cause de son grand âge, justement. Il a fait plusieurs appels et il prépare un film documentaire sur sa vie. Il voit maintenant ce qu'il fait. C'est un voleur et un assassin. Il falsifie les passeports de ses victimes. L'homme qu'on a surnommé le serpent, le tueur le plus notoire d'Asie. Qu'est-ce que t'as fait de moi? Toi aussi t'es une tueuse. Personne ne m'a jamais attrapé. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais... Alors c'est donc l'acteur Tahar Rahim qu'on a récemment vu sur Netflix dans la série The Eddie qui tient le rôle principal de cette série. Le serpent, c'est lui qui l'incarne sur petit écran. Un rôle qu'il rêvait d'interpréter depuis son adolescence, il me semble. Tout à fait, c'est un rêve de gosse qu'il réalise avec le serpent. Quand il avait 16 ans, en fait, il n'était pas encore acteur et il a lu La trace du serpent de Thomas Thompson. Et c'est exactement le genre de rôle qui fait rêver un futur comédien. C'est un challenge parce que ça nécessite une transformation physique. Alors s'il rêvait de relever le défi d'incarner ce tueur, en revanche, il n'a pas souhaité le rencontrer pour préparer son rôle. Oui, Tahar Rahim a pensé un temps à rencontrer le vrai serpent pour mieux cerner la personnalité de ce tueur, vu qu'il est encore en vie. Mais par respect pour les victimes et les familles, l'acteur s'est finalement inspiré de loin et on le comprend. C'était pas une rencontre forcément nécessaire. Mais Tahar Rahim est carrément bluffant dans le rôle quand même. Il s'est complètement grimé, on le reconnaît quasiment plus. Sa compagne, l'actrice Leila Bekti, qu'il a rencontrée sur le tournage du film Un prophète, a même écrit au sujet de sa transformation sur Instagram. C'est fou d'être aussi gentil dans la vraie vie et d'être si crédible en psychopathe, j'ai peur de toi. Alors, j'imagine qu'il est très gentil dans la vie. Moi, j'ai pas la chance de le connaître, mais c'est vrai qu'il fait froid dans le dos dans la série. Il y a un gros travail de maquillage. Déjà, il est méconnaissable. On est à fond dans les codes des 70s, pantalon moulant, pas de def, chemise ouverte, lunettes XXL, les bagouzes, il est bronzé, il s'est musclé pour le rôle aussi. Du coup, il a une présence très physique, comme s'il était constamment en contrôle de son corps, en fait. À ce propos, il y a une petite scène où on peut admirer sa plastique, où il est juste en slip et c'est vraiment pas désagréable. Alors,
petite réserve sur la perruque. Au début, ça fait un petit peu choucroute parfois, mais il est tellement convaincant Tahar Rahim que ça passe. Son jeu, il est très dense. C'est un peu comme une bête immobile prête à sauter sur sa proie. Il a une voix douce et hypnotique. Il y a vraiment quelque chose d'animal dans son interprétation. Je dirais pas qu'il fait peur, mais plutôt qu'il dégage quelque chose de malsain, en fait, qui vous révulse et puis qui vous attire en même temps. On est assez fasciné, on le regarde, on l'observe pendant toute la série. Alors, au-delà d'être crédible physiquement, est-ce que Tahar Rahim a su retranscrire l'esprit dérangé de ce célèbre tueur, et est-ce que cette série vaut le coup d'œil? Oui, Tahar Rahim, il est très très bon. La série, il faut rentrer dedans. Le rythme est assez lent, mais après, c'est captivant. Alors, c'est quand même une histoire hallucinante, et en plus, quand on sait que c'est vrai, c'est encore plus incroyable. La série, elle est plutôt fidèle à la réalité, et elle cherche à décrypter la psychologie du personnage, mais ce qui est bien, c'est qu'elle conserve sa part de mystère. Il y a un tout petit bémol sur la bande originale avec la variété française qui est un petit peu cliché. Bon, j'avoue que j'ai souffert quand j'ai entendu du Johnny Hallyday, mais sinon, la reconstitution historique est hyper soignée. Les costumes sont très beaux. Regardez bien le générique de fin du dernier épisode parce qu'on voit le visage des vrais protagonistes et c'est hyper émouvant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que la série, elle est pas du tout voyeuriste ni complaisante et qu'elle brosse le portrait de ce tueur mais sans en faire un héros, ce qui est pas du tout évident. Et Tahar Rahim, il nous embarque avec lui et on s'immerge totalement. C'est une vraie série d'atmosphère. Oui, et moi qui connaissais pas du tout l'histoire de cet homme, contrairement à toi Stéphanie, je ne suis pas une fan de serial killer. Et ben je pars tout de suite. J'ai été fascinée, j'ai vraiment été prise par cette série, par ce destin hors norme. Il est hypnotisant, Tahar Rahim, c'est exactement ce que tu dis. Il est très taiseux finalement, mais il a un charisme de maboule, quoi. Et puis tout y est dans cette série, il y a l'ambiance moite, dérangeante, malsaine. On croit à fond aussi dans cette reconstitution. Vraiment, on a vraiment l'impression de voir des vraies images des années 70. Et puis c'était une époque où les gens commençaient à parcourir le monde. Donc il y a à la fois un côté où tout est possible et en même temps les désillusions de l'époque. Ouais. C'est vraiment une série à voir. Je la conseille aussi, tout comme toi. Bon alors, et si comme nous, vous avez été séduit par la série Le Serpent, et si vous voulez voir un peu plus de serial killer sur Netflix, Stéphanie, on regarde quoi d'autre? Alors justement, si vous aimez les fictions d'atmosphère comme Le Serpent, je vous conseille le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. J'y suis arrivée. Très dur à dire. Ah ouais, c'était le défi du jour. Alors c'est avec Zac Efron qui est très convaincant dans un rôle à contre-emploi, celui du tueur en série Ted Bundy. Il n'y a pas de violence gratuite, comme dans Le Serpent, et beaucoup de psychologie. Et pour compléter, vous pouvez regarder le documentaire Ted Bundy, autoportrait d'un tueur, qui est vraiment épatant avec plein d'archives. Et vous verrez à quel point le film est proche de la réalité et à quel point Zac Efron est ressemblant. Une autre fille a disparu, c'est ça? Ted, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Non. Et tu voulais aussi parler de la série Mindhunter. C'est un petit bijou. Là aussi, comme dans Le Serpent, on plonge dans l'ambiance des années 70. Ça raconte la naissance du profilage aux États-Unis grâce à 2 agents du FBI qui ont interviewé des tueurs en série les plus connus pour comprendre leur fonctionnement et mieux les arrêter. Alors, la réalisation de David Fincher est magnifique, c'est très psychologique et il y a Jonathan Goff, qu'on avait vu dans Glee, qui est impeccable dans le rôle de l'inventeur du profilage criminel au FBI. Et c'est aussi une histoire vraie. Je m'appelle Bill Tench et voici mon collègue Holden Ford. On travaille pour l'unité des sciences comportementales du FBI. Et dans ce cadre, on interroge des gars comme toi. Mais si vous allez à Vacaville, il faut que vous parliez à Ed Kemper, surnommé le tueur d'étudiantes. Vous croyez que Kemper se confierait à nous? Il ne s'arrêtera plus. Pour résumer, la série Le Serpent est à ne surtout pas manquer sur Netflix, notamment pour la prestation magnétique de Tahar Rahim. Et si vous n'avez pas eu votre dose de psychopathe, vous pouvez également regarder le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile sur Ted Bundy, sans oublier l'excellente série Mindhunter. Place maintenant à notre guest, Jean-Luc Lemoine, que vous pouvez retrouver chaque semaine sur France 3 dans Samedi d'en rire, vous révèle son dernier gros crush sur Netflix. Moi, mon programme préféré sur Netflix, il y en a pas mal. Il y a plein de séries que j'aime beaucoup, mais j'ai une petite préférence pour Umbrella Academy. Alors, c'est pas tout jeune, il y a déjà 2 saisons. Moi, j'ai été élevé en lisant des comics. Je trouve que c'est une série qui est quand même très très inspirée, avec une famille, si vous l'avez pas vu, une famille de super-héros qui sont un petit peu détraqués, une famille dysfonctionnelle. C'est très très fun à regarder et surtout c'est très malin. C'est très malin, il y a plein de degrés de lecture. Donc je vous en dis pas trop. J'ai même réussi à convertir ma fille qui avait 9 ans. Donc
Ça peut se regarder en famille. Voilà, c'est déjà fini. Merci Stéphanie d'avoir de nouveau répondu présent. Merci, c'était un plaisir de te retrouver. Et puis moi, quand on dit tueur en série, j'accours, tu sais. Fais gaffe, hein, parce que c'est pas une phrase à dire, ça. Je pourrais en être une, hein. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Toudoum sur les réseaux sociaux ainsi qu'à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. Et si vous n'avez jamais assez de podcasts Previously par Alain Carazé promet de vous révéler tous les secrets des grandes séries cultes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes de podcasts.